ici sur les différentes astuces pour gérer sa faim. Alors, il y a déjà, effectivement, quand on va se retrouver dans des situations qui vont nous faire manger davantage, je vais vous expliquer, c'est les sorties au restaurant, c'est les apéros chez des amis, les apéritifs dînatoires, les dîners dans la belle famille, ou chez ses parents, ou voilà, toutes ces situations-là où on va pouvoir peut-être manger un petit peu plus, un petit peu trop, parce que en fait on est moins conscient de ce qu'on va faire aussi. La première chose avant toutes ces sorties et ces situations pièges, c'est de pouvoir gérer sa faim. On l'a vu juste avant, hein, le niveau de faim, c'est très important de ne pas tirer dans ce sens-là, de ne pas tirer trop loin la faim pour ne pas arriver affamé et manger vite et manger trop. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Alors, que ce soit un buffet, que ce soit un apéritif dînatoire, ou un apéro tout court hein, avant un dîner, c'est le piège où on va aller piocher différentes choses. On va aller piocher et on va aller se resservir et on va manger distraitement. Hein. Quand c'est plutôt l'apéritif que le buffet, mais on va rester à côté du bol de chips et puis hop, voilà. Au cours de la soirée, on va continuer à manger comme ça. Et puis il y a un moment où on va aller, oh tiens, il n'y a plus. Et donc là, on ne s'est même pas rendu compte qu'on a mangé des chips, on ne s'est pas rendu compte de la quantité qu'on a mangé, et puis tout d'un coup, il n'y en a plus. Donc là, c'est vraiment de se dire, quand on arrive dans ce genre de situation, c'est de définir quelque chose à l'avance. Ok, donc là, je sais que ça va être situation piège. Il n'est pas question de s'interdire tout ce qui passe à l'apéro, ça ne va faire que vous frustrer. Et on a vu que pour éviter les grignotages, éviter les compulsions, il fallait pouvoir satisfaire son plaisir et que donc se mettre en situation de frustration, ça ne va que réveiller vos envies de manger émotionnelles, vos compulsions par la suite. Donc, comment fait-on pour profiter d'un apéro raisonnablement ? C'est d'essayer de se définir et de visualiser un petit peu ce qu'on va manger. Ok, je suis dans un apéro, il y a plein de choses que j'aime. Alors, il y a des chips, du saucisson, des verrines, des petites noix, que sais-je, voilà. Vous allez choisir ce que vous allez manger. Je ne vais pas vous conseiller de prendre forcément les crudités. Si vous avez super envie de chips, vous allez prendre des chips. Par contre, il n'est pas question d'aller piocher comme ça indéfiniment dans le bol. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça et que vous mangez un petit peu tout ce qui se passe à l'apéro? Vous allez passer à table, vous n'aurez plus faim. Et comme je vous ai dit, tout ce que vous allez manger alors que vous n'aurez plus faim, ça va se stocker. Donc, pour ne pas manger trop, c'est vraiment vous visualisez ce que vous allez consommer pendant cet apéro, cet apéritif dînatoire ou ce buffet. Donc, vous allez voir, ok, j'ai envie de chips. Qu'est-ce qui serait raisonnable pour moi? Qu'est-ce qui serait satisfaisant comme quantité de chips? Une poignée, 2 poignées, 3 poignées, 4. C'est à vous de négocier avec vous-même aussi. Pour vraiment ne pas sentir cette sensation de frustration. Quand vous allez prendre vos poignées de chips, alors soit vous les prenez en un coup, ce qui n'est pas super poli, mais dans certaines situations ça peut passer, soit vous les comptabilisez un petit peu dans votre tête, voilà, vous prenez sur une petite serviette, vous allez prendre une poignée, vous prenez dans votre main, voilà, et gentiment vous dégustez vos chips, hein, pas comme ça. Donc vous dégustez vos chips gentiment, ou vos rondelles de saucisson, et essayez de vraiment profitez de ce moment-là, de goûter ce que vous êtes en train de manger, de savourer. Et voilà, vous faites comme ça avec le reste de la nourriture, donc essayez de vous définir. Tiens, aujourd'hui je vais prendre quelques poignées de chips, définissez-vous combien, pour mettre un peu le stop quand c'est un peu trop pour vous, et pour laisser de la place pour manger pour après, c'est surtout ça, pour profiter du repas. Sauf si vous n'aimez pas le repas, alors vous pouvez bien manger à l'apéro et peut-être laisser un petit peu le repas. C'est pas très poli, mais si vous y arrivez, pourquoi pas. Et donc voilà, 2 poignées de chips et je suis contente. Avec ça, moi j'ai bien envie de goûter les petites verrines faites maison, donc je vais prendre 2 petites verrines et je pense qu'avec ça, ce sera ok pour patienter jusqu'au repas. Et on fait de même avec l'alcool ou les softs, parce que
Alors là, l'alcool, c'est encore un peu plus traître parce qu'il y a à la fois les calories et à la fois l'effet désinhibant de l'alcool. Donc on va prendre ce petit verre là en commençant à faire on va être bien et on va avoir envie de continuer à manger, à boire un verre, finalement c'est gai, c'est bien, on est bien. Donc c'est ok, hein, mais si vous arrivez à retarder un petit peu le premier verre d'alcool ou même le premier verre de soft, voilà, ça fait aussi des calories liquides en moins et vous êtes tout à fait autorisé à boire un verre d'alcool, à boire un verre de soft. Il ne faut pas que ce soit votre seule boisson de la soirée. Le troisième point, vous le voyez, c'est continuer à s'hydrater avec de l'eau. Ça, c'est hyper important. Le petit point que j'ai pas mentionné dans le point 2, c'est garder le contact visuel avec la nourriture. Hein. Donc, je disais, piocher distraitement dans le bol de chips, ça va pas le faire. On a bien vu que ce contact visuel avec ce qu'on est en train de manger, c'est hyper important pour se réguler. Donc, voilà, si vous pouvez éventuellement mettre sur une petite serviette tout ce que vous allez manger et vous servir à l'apéritif, ça c'est très bien. Si vous le faites pour un buffet, là aussi, essayez de vous servir quelques petits trucs sur une assiette et dites-vous, ok, je me sers 2 assiettes peut-être pour goûter des petites choses et c'est pas 2 assiettes remplies comme ça. Et comme ça, j'aurai goûté un petit peu tout ce que je veux. Le buffet, c'est très traître aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vraiment, ce contact visuel avec ce que vous êtes en train de manger, ça c'est très très important. Donc l'histoire des chicken wings, là, de voir la quantité de départ, la nourriture qui disparaît pour que le cerveau enregistre, très très important. Je disais donc pour l'effet buffet. Ça c'est assez traître aussi. C'est un des autres pièges, c'est-à-dire que quand on a plein de saveurs différentes, nos papilles gustatives ne saturent pas. Quand on a 2-3 choses sur notre assiette, ou 1 ou 2, le goût va finalement saturer complètement les papilles à un moment donné, et c'est comme ça qu'on va s'arrêter de manger aussi. On va être un peu écœuré, on n'aura plus envie de ça, et donc on va pouvoir s'arrêter. Dans un buffet, là évidemment, on a plein de saveurs différentes, et ça va nous permettre de continuer à manger beaucoup plus longtemps. Et c'est comme ça qu'on peut manger beaucoup trop dans un buffet. Donc là, il faut le savoir et garder ça en tête. Et vraiment se dire, ok, de quoi j'ai le plus envie dans ce buffet? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger? Et c'est de ça que je vais me servir. Servez-vous aussi des petites quantités pour pouvoir goûter un petit peu de tout. Des plus petites quantités, pas des trop grosses portions. Et vraiment, concentrez-vous aussi sur les saveurs, sur ce que vous êtes en train de manger. Regardez bien encore visuellement votre assiette. Plus vous allez être présent et plus vous allez pouvoir sentir cette satiété et ce rassasiement. Alors, ma 4e astuce, c'est faire des petites pauses aussi. Donc, éviter de piocher continuellement et donc déposer vos repas pendant le repas quand vous êtes invité, voir un petit peu où vous en êtes pour savoir si vous avez envie et si vous avez besoin de continuer à manger aussi. Ça, c'est les petites astuces pour gérer ce genre de situation. Ensuite, il y a comment savoir dire non. Ah là là, ça c'est compliqué aussi. Alors, quand on est invité et que on voit qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes choses, mais que voilà, il y a trop de plats, il y a trop de choses, qu'on arrive au dessert, qu'on n'en peut plus, il y a des astuces pour pouvoir refuser poliment et que ce soit acceptable. Alors, vous pouvez déjà témoigner beaucoup d'intérêt à ce qui a été fait. La personne, ce qu'elle cherche, c'est un petit peu de reconnaissance pour ce qu'elle a fait, ce qu'elle vous a proposé. Donc, complimenter sur le plat, le dessert et poser beaucoup de questions sur la recette, sur les ingrédients. Oh tiens, voilà, je remarque qu'il y a un petit goût de ceci ou cela. Est-ce que tu n'aurais pas rajouté ça comme épice? Est-ce que tu aurais utilisé ça comme ingrédient? C'est intéressant. Bon, bref, engagez la conversation sur la confection du plat, sur la recette. Vous pouvez demander aussi la recette pour pouvoir la refaire chez vous. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez également parler très calmement aussi de vos ressentis, de vos besoins et de vos émotions. Quand c'est avec la famille, on peut s'exprimer un petit peu plus comme ça.
de façon assez assertive, et donc de parler de soi, de dire ah voilà, maman ou belle maman, ça m'a fait très très plaisir, je sais que tu as fait mon gâteau préféré et ça me touche vraiment beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir, mais là tu vois aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup mangé et je ne me sens plus très confortable dans mon ventre, c'est pas génial pour moi, est-ce que ce serait vraiment ok pour toi si je pouvais emporter une part chez moi pour la manger plus tard parce que ça me ferait vraiment plaisir et que je l'aime beaucoup ton gâteau, voilà, et que je suis triste de ne pas pouvoir en manger aujourd'hui, mais là vraiment non, ça ne va plus, sinon je vais être malade. Voilà, calmement expliquer ses ressentis, ses besoins, et voilà, dire aux gens que bah, si on mange on va être malade. Et bon, les gens vont pas forcer, et puis dire bon ben voilà, je suis triste de ne pas pouvoir en manger, est-ce que c'est possible de pouvoir en emporter un petit peu avec moi, voilà, ça me ferait plaisir, le fameux doggy bag. Donc voilà, toutes ces petites choses-là permettent de pouvoir refuser sans être impoli, de pouvoir s'arrêter de manger aussi, vraiment parler aussi de vos besoins, de vos ressentis. Il n'y a pas de question je suis au régime, je suis pas au régime, ça n'existe pas. C'est vraiment, mais voilà, j'ai hyper bien mangé aujourd'hui, c'était génial ce que tu ou ce que vous m'avez préparé, j'ai adoré, alors vous pouvez revenir sur tout ce qu'il y a eu, et voilà, mais et dire que là, c'est fini, vous pouvez plus. Voilà toutes ces petites astuces pour pouvoir un peu gérer ces sorties, ces situations pièges qui vous font manger davantage. On a encore une vidéo à voir ensemble, on a encore l'exercice que je fais le plus souvent aussi en consultation, c'est apprendre à manger lentement. Je vais vous apprendre vraiment cette technique que j'ai décortiqué un peu cet apprentissage, et je vais vous en parler dans la vidéo suivante.